Barbier et Nicolas Rafal sont avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Nicolas Rafal, c'est à vous pour l'instant humeur. Faites-nous rire. Eh oui, il est tôt encore, il est trop tôt pour rire peut-être à Mar-a-Lago, Floride. Lieu de la petite bicoque des Trump, le cabanon de pêcheurs, austère près des quays où Mélania dort encore. Elle ne devrait pas tarder à se réveiller, elle qui écoute tous les matins Radio J, et notamment le Barbier du matin rêvant d'être invité par Christophe pour parler de son dernier livre, ses mémoires, Mélania. quand elle veut, voilà. Sorte de pamphlet solzhénicynien sur sa jeunesse en Slovénie pendant le régime communiste, régime qui a fonctionné en rendant ce livre aussi mince que la taille de guêpe de la désormais ex-future First Lady. Dans quelques minutes, la longiligne et rutilante Slovène s'étirera d'un geste gracieusement chorégraphique et extraira du lit king size son 1m80 en défroissant à peine le drap de soie qui semblera lui aussi s'être fait injecter de cet amidon qui donne cet aspect plat aux choses. Elle sortira du lit, le derme lisse et la fesse tirée. Déjà coiffée comme dans un soap américain, elle contemplera le relief pachydermique de son mari à la moumoute républicaine, puis ira chaussée de mules Bottega Veneta en fin cuir de veau que ne dérange nullement ses 5 doigts de pied miraculeusement alignés. Elle ira tirer le rideau de cachemire pour voir la lumière se lever sur le trou numéro 18, tandis qu'au loin des alligators républicains vagissent et se repaissent de quelques domestiques démocrates et autres présentateurs de CNN dans une ambiance de carte postale à la David Hockney. Car oui, l'alligator vagit quand il est repu, contrairement à Mélania qui ne fait strictement aucun bruit lorsqu'elle est repute. Mais où veux-je en venir ? C'est alors qu'elle songera comme en elle-même Waouh, le comment il slovène. fait bien, C'est- fait bien Mélania. Hein. C'est presque comme du serbo-croate. Ce qui peut se traduire par « Mais qu'est-ce que je fous avec ce con ?» Ah oui, l'argent, c'est ce qu'elle se dit. Elle se le dit en slovène. Hein. On ne peut pas juger deux personnes qui s'aiment. La Floride et même les États-Unis sont trop petits pour deux personnes qui s'aiment d'un amour avec autant de zéros. Il y a cette magie inexplicable, cette poésie de l'IBAN. Moi, par exemple, si vous êtes sensible à ça, mon IBAN, c'est FR 76 40 01 21 01. C'est magnifique, non ? Ah bah, on peut vous faire un À la virement. banque postale en plus. Hein. Ah, on peut Ouais. vous faire un virement. Mais grand bonheur. Donc Mélania se dit dans cette vérité introspective qui n'a d'égal que les vicissitudes du petit épargnant. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais me mettre le 20 janvier pour l'investiture ? Percluse d'inquiétude, elle ira alors prendre en photo ses mules en cuir de veau produites dans le plus strict respect des droits du veau arrachés superbement à sa mère, car elle n'a plus rien à se mettre. Donald ne lui donne plus rien, les étrangers dehors. Bon, qu'elle reste dans le lit, d'accord, mais qu'elle vienne pomper le compte en banque, niette. Peut-être appeler Elon, histoire de lui taper 100 balles. Puis elle ira au Pilate, lundi, ses fessiers. Elle attendra désespérément le coup de fil de Christophe qui ne viendra jamais. Dommage. Ah ouais, Dans dommage. ses mémoires, véritables brûlots politiques qui regorgent d'indices et qui à eux seuls décrivent de manière passionnante l'époque instable qui est la nôtre, Mélania ne se montre jamais avare de commentaires acérés en décrivant longuement, oh que c'est long, sa principale contribution en tant que première dame à l'histoire moderne des États-Unis, la décoration de la Maison Blanche. C'est Oui. passionnant, la déco. Dans le livre, elle se défend de n'avoir pas dénoncé la violence le 6 janvier 2021 lorsque les pro-Trump prenaient d'assaut le Capitole en expliquant qu'elle était concentrée sur ses travaux de déco. Ah ouais. Après tout, qu'est-ce que 5 morts par rapport à la beauté d'une pose de moquette dans le bureau ovale, franchement. Puis plus tard, dans la matinée, elle écoutera du Offenbach, son compositeur préféré. Elle se dit que ça fera venir l'appel de Christophe, lui qui joue Offenbach en ce moment au Théâtre de Poche. Allez-y, c'est le moment de la promo, Christophe. Tous les jours de la semaine voilà. à 19h au Théâtre de Poche. Du mardi au samedi, même le dimanche, il y a des invitations pour toutes les personnes qui se prénomment Mélania et qui appellent au standard. Et qui sont slovènes. Et voilà, c'est ça. Il est tôt encore à Mar-a-Lago, Floride. C'est encore la belle nuit d'amour là-bas. La nuit plus douce que le jour. Mélania, m'entends-tu ? Mélania, où es-tu ? Eh bien, merci à vous, Nicolas Rafal. On vous retrouve lundi prochain pour un nouveau billet et puis peut-être un nouvel accent. Qui sait ? À suivre sur Radio J, Christophe Barbier.